Et bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'elles nous rappellent ces cartes le matin? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit rappel des guides, hein, des vibrations qu'émane la Terre en ce moment. La famille et la paix. Alors, par famille, on peut entendre famille d'âme, on peut entendre famille tout court, on peut entendre tous les gens qu'on considère un petit peu comme notre famille. Voilà, c'est pas forcément la famille, mais en tout cas, c'est ce lien de paix qu'on a envie de préserver avec les gens qu'on aime. Pourquoi? Eh bien parce que ça nous donne un équilibre et ça nous donne de l'amour. Avoir des gens qu'on aime autour de soi, pouvoir appeler de temps en temps, même si on les a pas en permanence, mais pouvoir appeler de temps en temps, même un ami cher qu'on considère comme de la famille si on n'en a pas, ou des membres de la famille, un cousin, une cousine, un frère, une sœur, un mari, eh bien ça va nous ancrer, ça va nous rééquilibrer, ça va nous apporter cette complémentarité puisqu'on aura quelqu'un avec qui échanger, avec qui parler. Et ça, c'est très important. La paix, eh bien, on la situe forcément par rapport à des choses qui nous arrivent. C'est-à-dire que, eh bien, sans la lumière, il n'y a pas l'ombre, sans le bonheur, il n'y a pas le malheur, etc. Ce sont des choses qui sont complémentaires, comme la logique du Tao, c'est-à-dire que pour apprécier une chose, eh bien, il faut ne pas l'avoir. Si on n'a pas de famille, si on n'a pas d'amis, on appréciera tout autant d'avoir une oreille qui nous écoute. Hein. C'est une chose qui est un petit peu évidente, ça s'appelle les contraires, mais ça s'appelle aussi la complémentarité. Le plus engendre le moins et aimer un équilibre, etc. Eh bien, pour reconnaître des moments de paix, eh bien, il faut aussi avoir eu des moments de secousse. Alors, des secousses plus ou moins violentes. Là, on a eu le feu à la maison sur cette image. Évidemment, c'est une grosse secousse. Et dans ces cas-là, on compte sur qui? On compte sur des amis, on compte sur des gens bienveillants. C'est pour ça que, la paix est très importante dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand on a connu un peu le chaos ou quelque chose ou un événement déstabilisant, on a envie systématiquement de revenir à la paix. Donc je pense que pour arriver à ça, il faut être en paix soi-même et la paix se trouve, me dit Martine, rappelle-leur beaucoup dans la lenteur et dans la réflexion. Voilà, l'impulsivité n'amènera jamais la paix. L'impulsivité amènera une réponse automatique, amènera un sentiment de colère, amènera des choses comme ça, mais n'amènera pas d'harmonie. Donc il est très important d'être déstabilisé de temps en temps pour savoir retrouver sa paix intérieure et savoir gérer la chose. Et c'est comme ça, bien entendu, qu'on arrive à remplir sa coupe, à avoir le Saint Graal, entre guillemets. Quand on a à la